annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Boko et Omeki en prison. Talon très désemparé. La mise sous mandat de dépôt des deux principaux accusés dans ce dossier de coup d'État vient confirmer que c'est consommé. Quelques Béninois avaient intérêt à renverser le président en exercice, Patrice Talon, et qui, son propre frère et bras droit, que lui-même a de tout temps présenté comme lui-même, son jumeau. Olivier Boko, l'autre Oswald Omeki, qui n'est rien d'autre que son fils adoptif, bien adoubé de son épouse, qui voyait en lui le frère jumeau de son fils Lionel Talon. Voilà deux personnes qui devront répondre d'un acte ignoble quand on sait que c'est contre le bienfaiteur commun que cela a été programmé. Aujourd'hui, la souffrance de la victime sauvée in extremis, Patrice Talon, est double. Il souffre de la perte de deux de ses plus fidèles amis. Les deux à la fois et dans un même coup destiné à le plumer de tous ses privilèges, y compris même sa vie, s'il résistait à subir cette fin à laquelle ils l'ont prédestiné. Le président Talon a vu et réalisé le dégoût de devoir prier le Seigneur de le préserver surtout de ses proches afin que lui-même s'occupe de ses adversaires. Contre Olivier Boko et Omeki ensemble, il n'y avait que Dieu lui-même pour sauver un homme qui croyait si fort en ces deux personnes. Imaginons donc le sentiment qui anime le chef de l'exécutif béninois. Perdre en un coup deux de ses plus fidèles lieutenants aujourd'hui décidés à lui ôter la vie. Quelle triste histoire. Le président doit être inconsolable en ces moments où il continue de se poser plusieurs questions sur l'homme grand H, comme on le dit. Aboubakar Takou.